Salut, c'est Frédéric dans l'évier et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la polémique qu'il y a eu sur le député Sébastien Delogu. On va écouter ce qui s'est passé pendant l'audition de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire était l'ancien ministre de l'économie qui avait promis de ruiner l'économie russe et puis qui en fin de compte a ruiné l'économie française. Pas de bol. Bon, réécoutons notre cher député de Marseille. Qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne... Oui, bon, il sait pas lire, ce qui est un peu triste hein, pour un député. Donc la gauche... la gauche tout entière s'est mise à chialer parce que la droite se moque de lui et il crie comme d'habitude, il s'énerve, il crie, et ils appellent ça du mépris de classe. Alors, mon avis à moi, si je peux le donner, je vois rien de méprisant dans le fait de se moquer de quelqu'un qui touche 7 000 € par mois et qui ne sait pas lire un bout de papier qu'il est censé avoir écrit. Tu es censé avoir écrit ça. Bon, ce qui s'est passé, c'est que tes attachés parlementaires t'ont écrit cette merde, t'en avais rien à foutre, t'es venu le matin, t'as dit qu'est-ce que je dois lire, et t'as pas lu, t'as pas relu. Est-ce que tu lis comme ça d'habitude? Je ne pense pas. Cette situation est juste cocasse, c'est juste drôle. Et on a quand même le droit de se moquer, hein, parce que tu es payé 7 000 balles. Rappelons-le que tu touches 7 000 € par mois, sans compter tout le reste. Hein. La gauche se met à chialer comme d'habitude. Et ce qui est très très marrant, c'est qu'il y a quelques mois, il y avait des chiffres statistiques qui sont sortis sur la proportion des votes qui votent Rassemblement National, qui votent Macron ou qui votent la gauche, quoi. Et on a remarqué que oui, les gens qui n'ont qu'un bac ou qui n'ont pas de bac votent majoritairement pour le Rassemblement National. Bon, les ouvriers votent pour le Rassemblement National. Et la gauche était très contente de montrer que eux, bah oui, il n'y a que les intellectuels qui votent pour eux, les gens qui ont compris, qui ont réfléchi, qui ne se font pas influencer par CNews et compagnie, et que tous les débiles, tous les Mongoliens qui ne réfléchissent à rien, qui regardent Hanouna, hein, et bah voter pour Marine Le Pen, enfin pour Jordan Bardella. Ça, par contre, c'est pas du mépris de classe, pas du tout. C'est juste une étude sociologique, c'est juste un commentaire politique. Il n'y a rien de méchant. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai qu'un bac pro et qu'on me dise que je suis un débile ne me dérange pas. Mais quand même, pour moi, ça sent un petit peu le mépris de classe. Mais peut-être que je me trompe. C'est quand même quelqu'un qui se comporte comme une racaille à l'Assemblée nationale. On va revoir un événement qui s'est passé le 18 juillet. Serrer la main à un parti raciste, jamais. Alors, on va voir comment il se comporte. Monsieur Diouara. Monsieur Dirks. Normal, quoi. C'est-à-dire que il n'y a rien de méprisant à ne pas serrer la main. Non, tout va bien, tout va bien. C'est quand même quelqu'un qui a une façon de parler extrêmement bizarre. Encore une fois, pour un député qui touche plus de 7 000 € par mois. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Sur ma mère, sur sa mère, pourquoi pas hein. Après, c'est quelqu'un du peuple, c'est très bien. À l'Assemblée nationale, il y a plus de prolos. Moi, ça me va. C'est très très bien. Bon, on va voir un petit peu 2-3 réactions de la gauche. Donc, quelqu'un qui m'énerve un tout petit peu, c'est Antoine Léaumont. Antoine Léaumont, c'est le mec qui a un cosplay d'Harry Potter H24. Et qui se prend pour Robespierre. Alors, on va lire ce qu'il a dit. Hein. Tout mon soutien, mon camarade. Le mépris de classe qui s'exprime contre lui est odieux. C'est pas un mépris, c'est juste une petite moquerie. L'extrême droite essaie, par ses attaques contre lui, de faire oublier qu'elle s'apprête à gouverner avec Macron et à son service. En rappelant que vous avez fait 3 fois barrage et que c'est grâce à vous que Macron est devenu président. Mais pourquoi pas? Bon, la bourgeoisie contre le peuple. Alors, que toi, tu te fasses passer pour un prolétaire, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est un truc de dingue parce que on va revenir sur ta fiche Wikipédia. Avant de revenir sur ton tweet, hein, t'es quand même fils d'ingénieur. Bon, t'es pas bourgeois, hein, t'es pas issu de la bourgeoisie, mais t'es pas un prolétaire. Hein. Surtout que tu as fait ton éducation, enfin tu as fait ta scolarité
dans une école catholique. Dans une école catholique où la scolarité, et alors je ne sais pas si on va voir là, on va voir, ouais, on voit. La scolarité est à plus de 1000 € l'année. Moi qui suis d'un milieu du prolétariat, qui est un prolétaire, hein, donc ma mère est femme de ménage, était femme de ménage, c'était pas possible de payer cette scolarité-là. Donc c'est très marrant de voir toujours des gens comme toi venir nous défendre. Moi j'appelle ça du mépris de classe. Je n'ai pas besoin de toi pour parler en mon nom, alors que tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Juste pour un petit aparté. On va revenir sur un tweet de Marguerite Stern qui répond à son tweet là. Vous êtes en train d'assumer que le peuple, donc les pauvres, putain, je sais pas lire comme lui quoi. Vous êtes en train d'insinuer que le peuple lit comme un gamin de 7 ans. C'est vous qui êtes méprisant. Oui, les gens qui sont pauvres lisent des livres, ça leur arrive. Hein. Ils lisent des tweets aussi, hein. Ils lisent un tout petit peu. Donc, c'est pas parce que tu es pauvre que tu lis comme un attardé. D'accord. Moi, je suis boulanger et je sais lire. Pas tout le temps, mais je sais lire, d'accord, hein. On va revenir aussi sur quelques personnalités de la France insoumise, comme par exemple Aymeric Caron. Alors lui, on ne l'a pas entendu parler, j'ai pas vu de tweet de sa part. Je pense qu'il ferme sa gueule parce qu'il a raison, parce qu'on va l'écouter justement à propos des pauvres, de nous, qui votons très mal. Donc vous voulez instaurer un permis de voter. Un citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui décide, qui est assez cultivé et responsable pour avoir le droit de voter? La société, exactement comme notre société aujourd'hui décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes créé des instances qui, avec des sages, avec les plus avisés des personnes de chacun de ces domaines pour... Bon, on s'en fout de ce qu'il raconte après. Oui. Donc ça, c'est pas du mépris de classe. C'est-à-dire de faire un permis pour les débiles parce qu'ils votent mal. C'est pas du mépris de classe. On rappelle que le prolétariat vote pour Marine Le Pen, hein, et vote pour Jordan Bardella. Donc ce n'est pas du mépris. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas du mépris. On va écouter maintenant le leader charismatique de la France insoumise, qui, comme tout le monde le sait, est la réincarnation de Che Guevara. 30 ans sénateur au Parti Socialiste et qui a bien mangé à la cantine. Il a bien mangé. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Donc quand on est arrivé en France, je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. C'est pas du mépris, ça. Ah non, pardon, ça s'appelle du racisme. Quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous, parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux, où les gens n'avaient jamais vu personne, où hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Moi de ma vie, je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue. Vous imaginez, au Maroc, ça n'existe pas ça. Donc nous étions... Oui, bah, tu peux aussi y retourner. Hein. Consternés. Hein. Et donc, personne ne parlait aucune espèce de langue étrangère. Imaginez-vous, la France des campagnes était extraordinairement arriérée par rapport au Maroc des villes. D'accord. Donc ça, c'est pas du mépris de classe. Que tous les Normands, vous êtes des pecnos, quoi. Vous êtes des arriérés et vous êtes en plus des alcoolos. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. On va revenir aussi sur un événement qui s'est passé quand la paupiette Panot a été arrêtée par les flics parce qu'elle a dit des trucs antisémites, je crois. Allez, on va le réécouter. Et qui dit ça? Un Pandore à moitié analphabète qui vient nous parler et nous faire des leçons? Qui êtes-vous pour nous... Qui ils sont, ce sont des flics. Là, il parle de flics. Hein. Donc, les flics sont à moitié analphabètes. Ça, c'est pas du mépris de classe. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est beaucoup triste. C'est beaucoup triste. C'est beaucoup triste. Moi, je trouve ça beaucoup triste. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Kéké. Kéké trouve que ce que tu dis, c'est très triste. C'est pas bien, Jean-Luc, c'est pas bien, calme-toi. Et ça s'est passé... Alors, cet événement, ça s'est passé samedi. Ils sont sortis dans la rue pour destituer le roi Emmanuel Macron. Et on va voir ce qu'il dit. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique. Pour aller chercher ces gens-là... Bon,
Les électeurs du Rassemblement national, qui sont à peu près 11-12, plus les abstentionnistes, on doit être à peu près à 15 millions de sympathisants du RN, on n'en a rien à foutre. C'est des débiles, comme j'ai vu, hein, on va revenir sur ce petit tableau, c'est des débiles, on n'en a rien à foutre, ça sert à rien de leur parler, ils ne comprennent pas. Ça, ce n'est pas du mépris de classe, pas du tout, monsieur. Circuler, il n'y a rien à voir. La gauche ne commet jamais d'impair, ils sont immaculés constamment. Donc la conclusion de cette vidéo, que j'ai pas envie de faire trop longue, est-ce que c'est du mépris de classe? Non, c'est juste que les Français sont un peu qui gagnent rien. Hein. Je rappelle que ce député touche plus de 7 000 € par mois. C'est quasiment 9 fois ce que gagne ma mère. C'est tout à fait normal qu'on soit quand même choqué de voir quelqu'un qui ne sait pas lire. Encore une fois, il ne l'a pas écrit lui-même. Il est arrivé, ses attachés parlementaires lui ont donné ce papier. Il en a rien à foutre. Il préfère tweeter, mettre des drapeaux de la Palestine et puis gueuler dans la rue comme quoi on est tous racistes. Il a lu ça comme une merde. Il n'en a rien à foutre. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il parle d'anticapitalisme ou je ne sais pas quoi, d'ultralibéralisme. Il s'en tape. C'est pas méprisant. D'accord? C'est pas méprisant. C'est normal qu'on se foute de sa gueule. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Et venons de personnes qui passent leur temps à nous cracher à la gueule. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Bon, et ben c'est tout quoi. Hein. À la prochaine vidéo et puis bisous. Hein. Portez-vous bien et arrêtez de vous moquer des gens qui ne savent pas lire. Arrêtez bordel. Soyez gentils entre vous et écoutez le leader charismatique de la France insoumise et devenez alcoolique.